tous et bienvenue dans l'Instinct Primitif. Les animaux ont toujours joué un rôle essentiel dans notre survie et dans le développement de notre culture. Nous avons rencontré pour vous 2 maîtres de conférences, l'un en écologie, l'autre en anthropologie, afin d'étudier plus précisément les rapports étroits qu'entretient l'homme avec le reste des animaux. L'homme et l'animal, une relation ambiguë, c'est tout de suite dans l'Instinct Primitif. L'homme, la première chose à comprendre, c'est que c'est un animal, je veux dire, comme un autre. Biologiquement, nos parents les plus proches, ce sont les 2 espèces de chimpanzés actuelles. Ce qui met l'homme à part, c'est la capacité à raisonner, à garder en mémoire et à avoir une culture au cours du temps, pour aboutir à notre civilisation actuelle. Et le langage qui permet d'encapsuler beaucoup plus d'éléments de culture que simplement le langage qui est très limité de la plupart des animaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus évolué que les autres. Chaque espèce animale a son aventure, ses spécificités qui sont aussi très riches. Depuis 10 ou 12 000 ans, on observe qu'effectivement, les sociétés humaines vont aussi développer ce qu'on appelle la domestication animale. On va avoir tendance à prêter des émotions à des animaux avec lesquels on a des relations émotionnelles nous-mêmes. On transpose aussi nos émotions sur eux. Il y a un effet miroir, vous voyez. Ce qu'on remarque aussi, c'est que nos espèces, après domestication, elles ont tendance à conserver plutôt des traits de jeunes animaux que de leur équivalent adulte dans le monde sauvage. On fabrique un peu des bébés animaux dépendants de nous. Donc on garde cette relation de, pas de parent à enfant, mais quelque chose de similaire. Donc l'animal, il est important à la fois comme point de comparaison pour l'homme, mais à la fois aussi comme sujet d'expérience pour tout ce qu'on veut faire sur l'homme. On utilise l'animal comme sujet expérimental depuis longtemps. Tous les médicaments pour l'homme sont testés sur l'animal, absolument tous. Dans toute la science moderne, elle a bénéficié à un moment donné de la mort d'un animal ou de la souffrance d'un animal. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on n'est plus dans la domestication animale, on est dans la production animale. Quand on entend parler de fermes qui comportent plusieurs milliers de vaches, on estime que certains animaux n'existent que pour mourir, que pour nourrir les humains. Et c'est pas par mauvaise volonté, c'est des gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin de nourrir leurs enfants, qui ont besoin d'exister, et ils prennent les moyens de subsistance qu'ils ont devant eux. Il y a des animaux que l'on abat, simplement, pour les manger. Il y a des animaux que l'on sacrifie à des fins religieuses. Il y a des animaux que l'on extermine parce qu'on les considère comme des nuisibles. Quand on commence à penser ces questions de l'homme et de l'animal, et des humains et des animaux, à l'échelle des systèmes écologiques, là on se rend compte effectivement de ces interdépendances, de ces dynamiques. Si vous commencez à essayer d'éradiquer l'ensemble des moustiques de la surface de la planète, vous allez bouleverser des systèmes écologiques. Le moustique, c'est aussi un élément qui fait partie de la chaîne alimentaire d'autres espèces derrière. Si vous supprimez ces espèces-là, parce qu'ils n'ont plus de moustiques à manger, ça va avoir un effet sur l'ensemble de la chaîne et de l'écosystème. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas simplement les humains et les animaux, mais c'est l'écologie. Une fois qu'on fait disparaître une espèce, on perd l'action de l'évolution pendant des milliers d'années sur des génomes, avec des solutions probablement nouvelles à des problèmes dont on n'a peut-être pas encore idée. Bien sûr, on pense forcément à maladies, à cancer, à toutes ces choses-là. Mais il y a des tas d'autres choses dans les génomes des plantes, des animaux, qui pourraient un jour nous servir, sans qu'on sache à quoi maintenant. Et donc on va perdre des choses non seulement pour elles-mêmes, mais pour nous. Oui, l'homme, il est possible de s'éliminer complètement. Ouais. Et peut-être que dans 100 ans ou dans 200 ans, il n'y aura plus un être humain sur la planète. Comme vous avez pu le voir, la frontière entre l'homme et l'animal est mince. Quand on sait que les primates sont génétiquement plus proches de nous que de n'importe quels autres animaux, ça fait réfléchir. Et c'est justement sur un primate que portera notre prochain reportage. Il s'agit du makikata, ce lémurien reconnaissable à sa queue rayée de noir et de blanc, vivant à l'état sauvage dans le sud de Madagascar. Nos journalistes se sont aventurés à Tour au parc afin de capter et retranscrire la beauté sauvage de cet animal singulier. On va au contact que pour les attraper, c'est eux qui viennent au contact. Sinon. Ils viennent seulement pendant le nourrissage. C'est bien de pouvoir s'en approcher quand même, parce que comme ça on peut vérifier s'il y a des parasites, s'il y a des blessures, s'il y a des choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on pourrait vraiment avoir à la maison, surtout que c'est semi-nocturne. Et puis après c'est un animal qui est un peu trop craintif pour être vraiment affectueux. Eux, vous voyez, ils hésitent un peu plus.
Je ne vous avais pas menti, les makikata sont des animaux envoûtants. Ils sont cependant aujourd'hui en voie d'extinction à cause entre autres de la déforestation. Heureusement, ils prolifèrent dans les parcs animaliers du monde entier où ils se reproduisent aisément. C'est d'ailleurs à Tour Park que nous retournons pour notre 3e reportage dans lequel Emanuela, la vétérinaire du zoo, nous en apprend plus sur son métier. Accompagnée de plusieurs soigneurs animaliers, elle nous fait assister à l'entraînement médical de Mongtu, un superbe éléphant d'Asie. Je m'appelle Emanuela Tonarelli, je viens d'Italie et je suis vétérinaire dans Tour Park, du coup vétérinaire des animaux sauvages, depuis à peu près 1 an et demi. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours eu la curiosité envers les animaux, notamment parce qu'ils ont une autre façon de s'exprimer par rapport à nous. Du coup, c'est vraiment un challenge, essayer de s'en occuper, et essayer de faire des soins et essayer d'interpréter tous les différents langages des différentes espèces. C'est très important d'avoir un côté très communicatif envers ses collègues, pas seulement les collègues vétérinaires, mais aussi par exemple avec les soigneurs qui s'occupent tous les jours au quotidien des animaux. Là on fait juste un nettoyage pour voir un petit peu, on voit mieux sans la boue en fait. Après on va regarder tout ce qui est peau, donc tout ce qui va se remettre. Tout ça c'est de la cuticule en fait, c'est de la peau morte. Donc si ça avance trop, il va falloir la couper. Là on peut voir, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de souci. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est là que les ongles ne se touchent pas. S'ils vont se toucher, il va falloir la limer. Là vous pouvez voir, hop, on arrive à mettre un doigt, donc il n'y a même pas besoin de limer. L'entraînement médical, c'est sur la base du volontariat de l'éléphant. Là il veut coopérer, il a son intérêt, c'est bien mon gros. S'il n'a pas envie de travailler, s'il a envie de s'en aller, il va partir, on va pas aller le tabasser pour ça. Alors sur les éléphants, il faut faire attention, c'est des animaux dangereux. On va prendre toutes les précautions pour éviter tout danger qui pourrait être mortel. Donc on fait super attention. C'est des éléphants qui vont nous connaître par cœur. Ils ont que ça à faire un petit peu de la journée, ils nous regarder, donc ils vont nous connaître. Ils savent si on est de bonne humeur, de mauvaise humeur, donc des fois ils en jouent un petit peu. Quand on s'occupe pas de lui, il va aspirer de l'eau, il nous la rejeter dessus. C'est sympa, mais en hiver, quand 8 heures vous êtes trempé, c'est moins sympa. Mon rôle, par exemple, dans l'entraînement médical, c'est de superviser, du coup d'être là au cas où on trouve un souci pour essayer de les résoudre. Après, c'est très important, par exemple, que ce soit les soigneurs qui fassent vraiment l'entraînement médical, qui gardent les contacts avec l'animal. Moi, j'aime bien aussi garder au quotidien les contacts avec l'animal, mais c'est vrai que l'intervention des vétérinaires, des fois, c'est quelque chose d'un peu plus exceptionnel. L'entraînement médical, c'est vraiment le moment où on a le plus de contacts avec l'animal. Du coup, c'est important aussi qu'il me voit souvent pour justement, s'il y a des fois quelque chose de particulier à faire, qu'il sache déjà qui je suis. Moi, je les connais, lui, il me connaît, et comme ça, les rapports, c'est un peu moins compliqué. Les métiers de soigneur animalier, ça constitue en fait la base d'un parc zoologique. En fait, ça consiste à s'occuper au quotidien des animaux, tout ce qui est leurs besoins, c'est-à-dire les nettoyages, la nourriture, faire de temps en temps des entraînements médicaux. C'est les soigneurs animaliers qui est au contact au quotidien avec les animaux, qui les connaît, qui est capable de voir en fait en premier quand il y a quelque chose qui ne va pas ou au contraire si l'animal va bien. Et du coup, c'est très important en fait la communication qu'il y a entre les soigneurs et après les vétérinaires. Et d'ailleurs, voilà, l'équipe qu'on a ici à Tour Park, c'est une très belle équipe. C'est tous des soigneurs qui sont vraiment passionnés de leur métier, qui donnent vraiment les 100% voilà, pour le bien-être de leurs animaux et qui sont vraiment très attentifs à tous les besoins et voilà, tous les aspects qui concernent les animaux qui sont sur le secteur. Je pense que c'est très important qu'il y a du coup une bonne entente entre guillemets entre tout le personnel parce qu'en effet c'est vrai qu'on est des humains. Du coup on est quand même exposé à exprimer un petit peu, même si on ne le fait pas exprès, c'est qu'on ressent personnellement. Du coup c'est sûr que s'il y a un conflit entre deux personnes, ça peut aller au détriment des animaux. Il y a des animaux qui sont très sensibles au contact et au rapport avec les soigneurs. Notamment, on peut parler par exemple des grands singes, on peut parler par exemple des éléphants ils sont capables vraiment d'établir une relation avec certaines personnes. Voilà, donc l'entraînement est terminé. Maintenant, on va le laisser juste finir sa récompense et puis il ressortira dehors avec la femelle. C'est super beau aujourd'hui, il faut en profiter, il faut qu'il sorte. Il va aller bronzer un peu.
la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro d'Instinct Primitif.